Les questions précédentes nous ont aidés à dégrossir l'effet majeur qui conceptualise la façon dont le chef entend saisir l'initiative. Voyons maintenant qui nous aidera à remplir notre mission et qui s'opposera à sa réalisation. Avec qui? Il s'agira ici de faire le bilan quantitatif et qualitatif des moyens humains et matériels octroyés ou autorisés pour mener l'opération. Il faudra ensuite considérer leur compatibilité avec la mission confiée. Dans le cas d'une inadaptation de ces moyens, il reviendra au commandant des forces de justifier et solliciter un aménagement soit de la mission, terrain moins vaste, durée de la mission, transfert partiel de tâches, soit des renforts humains ou matériels, après avoir opéré le choix de son mode d'action qui sera vu dans une étape ultérieure. Contre qui? Dans une démarche analogue à l'étude des forces amies, il s'agit d'évaluer au mieux l'adversaire et plus largement l'adversité, à la fois dans l'espace, lieu de concentration, de confrontation, et dans le temps, évolution de son volume, de son attitude, possibilité de renfort. Le terme d'adversité permet d'englober des forces d'opposition que l'on ne peut pas qualifier d'adversaires, tels que des éléments climatiques, les médias, une foule ou un flux automobile dense. Cette démarche implique une expression de besoin permanente en matière de renseignement sur l'adversaire, dès la réception de la mission, et qui s'affine progressivement. On se forge d'abord une impression sur cet adversaire ou adversité, et on en déduit les modes d'action privilégiés ou compatibles avec sa doctrine d'emploi et ses capacités. Les résultats de cette analyse permettent de préciser l'effet majeur en déterminant les axes d'effort, de nouvelles tâches à réaliser, ainsi que des moyens spéciaux à solliciter. La confrontation des deux analyses précédentes, au besoin au travers d'un graphe, permet d'identifier le moment et le lieu où se dégagent des supériorités et des infériorités relatives, donc de déterminer les moments et lieux propices à votre action, les bascules de force nécessaires ou les temps forts d'engagement des renforts ou réserves. Ici se conclut le processus d'analyse qui constitue la première étape de la MRT. Avec l'habitude, il peut se dérouler en quelques minutes, en particulier lorsque le terrain est parfaitement connu.